Dans cette vidéo, découvrez notre top 10 des crossovers à choisir en 2024. Commençons avec le C3 Aircross qui est un véhicule qui s'adresse aux familles. On y retrouvera d'une part les aspects pratiques du monospace avec une grande modularité, un coffre de 410 litres et 5 vraies places, mais aussi des airs robustes de tout-terrain grâce à sa position haute. Il dispose aussi du système Grip Control, un anti-patinage avancé doté de plusieurs modes afin de maximiser la traction sur différents types de terrain. La Kia Stonic marque l'entrée du constructeur coréen sur le marché des crossovers. Avec une ligne moderne et disponible dans des coloris affirmés, elle plaira à une clientèle recherchant l'originalité parmi l'offre assez monotone des crossovers. Côté tarif, il reste aussi très raisonnable, avec un excellent rapport prix-équipement. La Stonic bénéficie de la garantie 7 ans de Kia, un solide argument pour tenir tête à la concurrence. La Toyota Yaris Cross entre sur ce segment avec la technologie qui a fait la réussite du constructeur nippon au cours des 2 dernières décennies avec le full hybride. Cependant, les bornes de recharge restent rares dans certaines agglomérations, mais la Yaris Cross s'impose en tant que véhicule à la fois compact et polyvalent, dont la réputation n'est plus à faire en ce qui concerne sa fiabilité. Avec une version entièrement revue, le Nissan Juke conserve les lignes originales qui ne sont pas étrangères à son succès sur le marché automobile européen, mais l'ensemble a été modernisé, tant dans le style que dans les technologies embarquées. Cet autre point fort reste ses nombreuses options de personnalisation, ainsi que ses équipements riches, le tout pour un tarif très compétitif. L'Opel Mokka marque un tournant en abandonnant l'ancienne plateforme, mais tout en inaugurant le nouveau style Opel dicté par le groupe PSA. Elle mise sur un design affirmé, des couleurs vives et un intérieur confortable avec le tableau de bord numérique Opel Pure Panel. Autre originalité, le nouveau Mokka est aussi proposé en version 100% électrique, parfaitement adaptée à la mobilité urbaine. La Seat Arona est la proposition du constructeur ibérique sur le marché des crossovers. Elle propose un assemblage intérieur flatteur qui intègre les dernières technologies comme le Digital Cockpit ou encore l'assistant Amazon Alexa pour contrôler diverses fonctionnalités sans quitter la route des yeux ni lâcher le volant. Figurant parmi les meilleures ventes de crossover, la Renault Captur de 2e génération gagne légèrement en longueur, ce qui profite à son habitacle. Aussi, pour la première fois, la nouvelle Renault Captur adoptera des motorisations hybrides, offrant ainsi une plus grande flexibilité aux consommateurs. La Peugeot 2008 se démarque en misant sur une expérience de conduite plus dynamique, amplifiée par le e-cockpit de série et par l'excellente tenue de route que l'on connaît au modèle de la marque. Elle a d'ailleurs été entièrement renouvelée et profite de l'occasion pour complètement changer son look. La Hyundai Kona se démarque avec un design plus arrondi et plus atypique. Les motorisations proposées sont en partie différentes avec la possibilité d'opter pour une transmission 4x4. Il existe aussi un dérivé 100% électrique qui peut parcourir jusqu'à 440 km. Pour finir, la Fiat 600 reprend les codes stylistiques introduits par la Fiat 500, mais aussi les lignes très arrondies et une calandre distinctive. Sachez qu'une seule motorisation électrique est disponible actuellement, celle de 156 chevaux permettant une autonomie de 400 km. Pour plus d'informations sur le sujet, tapez sur Google Caroom « Quel crossover en 2024 » et découvrez nos différents guides d'achat et conseils pratiques. N'hésitez pas à lire la description et découvrir nos différents liens et informations. Si vous avez trouvé ce guide intéressant, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager cette vidéo.